Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous allons vivre ce qu'on appelle l'unicité du commandement. Nous avons un gouvernement composé à 80%, il y a une nouvelle figure. Les alliés qui que Tokozalabon on a une nouvelle forme de gouvernance, Tokozalabon on a une nouvelle vision, Tokozalabon on a Batu Oyo, bazo bénéficier de la présomption des compétences parce que 80% nouvelle figure, les Batu Oyo va travailler dans le gouvernement. Tout mais ça n'a qui bon au gouvernement pour Bima et Sengeli, président de la République a décidé et puis Kingaka Tipé sa point de vue dans membre du gouvernement, Bazali ko travaille non seulement selon vision chef de l'État, mais Bazala qui peut une vision na bango ya Kingaka et Sengela qui Bayo Kana, le président de la République, na conseil des ministres, bazu ba directive na Kingakati et puis ba imprimer marque à travail et kozala lisouté. Aujourd'hui que les FCC n'existent que de nom. Aujourd'hui que le président a la totalité du pouvoir entre les mains et Sengeli maintenant a travaillé pour concrétiser vision naïe. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. Tous les Sengo Makasi, à retrouver Binona Eba TV et merci na confiance au Bopesa Biso parce que vous avez que Eba TV est la chaîne Nabino Oebopona. Merci na ko s'abonner massivement à la chaîne Biso. Bo senga bat ba s'abonner, ba s'abonner na nute ba sala yango. Vous partagez information tout à ko tia na disposition Nabino na bande ko mususu yango de ko sa force parce que balobaka c'est lui qui a l'information, a le pouvoir. Toyebi que Mokonzi Yamboka, donc le président Félix, a signé une ordonnance nommant ainsi les nouveaux membres et gouvernement. Il y a Sama Lukonde Oyazali Bongo, nouveau premier ministre, qui nommé Bongo le 15 février 2021 et 57 jours après. Gouvernement naé et bimi. Aujourd'hui, na ko mekampe ko solola, ko expliquer point de vue nanga par rapport à la sortie à gouvernement. Boyebi que lelo na République démocratique du Congo, gouvernement o ebimi, ezali gouvernement o ebimi par la seule volonté à chef de l'État, le président Félix. Ezali gouvernement oyo ebimi pona ko luka ko marquer réellement point. Et ça gouvernement OEBIMI pour la effectivité vraiment la volonté à chef de l'État
parce que gouvernement oyo etiko bimaya ilunga ilunkamba boyebi kezalaki gouvernement ya coalition oyo 65% ya ba composants ya gouvernement na ezalaki ba membre ya FCC et résultat to bilan ya gouvernement wana bino moko boyebi yango ndenge ezali. Et le chef de l'État aujourd'hui tokoki kolobake il a l'effectivité du pouvoir, il a tous les leviers du pouvoir. C'est un gouvernement où il peut permettre au peuple congolais de juger Mokonzi avec beaucoup d'objectivité parce que ezali gouvernement naïe, membre du gouvernement wana ezali choix naïe, il s'est lui-même en collaboration avec le Premier ministre choisi ses collaborateurs. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous allons vivre ce qu'on appelle l'unicité du commandement. Nous avons un gouvernement composé à 80%, il y a une nouvelle figure. Ezali ko la kisabiso ke tokozala bongo na nouvelle forme ya gouvernance, tokozala bongo na nouvelle vision, tokozala bongo na batu oyo bazo bénéficier na présomption des compétences parce que 80% nouvelle figure, eza batu oyo ba travailler na gouvernement te. Na République démocratique du Congo, to mesana ka bongo na batu ceux qui ont remaniement, le même personne revenait avec le même système de travail, avec le même résultat. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on remanie le gouvernement, bilonge bandaki ko bima et bandaki ko sepelisa bisoté. Au lieu que pe sa biso espoir, au lieu que tout ba voilà batu baye ba travailler pour le destin à Congo, on se disait ah mais batu oyo déjà pendant plusieurs années bazalaka na gouvernement et résultat na bango etikala ko pe sa biso satisfaction te et tozalaka déçu. Et le loboé gouvernement il y a 56 membres avec comme 80% il y a une nouvelle figure. Je pense que les gouvernements ont coupé sa biso espoir. To mesana ki bongo gouvernement pour bima esengeli président de la République a décidé et puis kingaka tipe sa point de vue nango. Membre du gouvernement bazali ko travailler non seulement selon vision chef de l'État mais bazala ki pe na vision na bango ya kingaka ti o esengela ki bayo kana nous président de la République na conseil des ministres bazu ba directive na kingakati et puis ba imprimer marque à travail et kozala lisusu te. Et aujourd'hui to komeka kotala un peu ba défi à gouvernement wana mesdames et messieurs. Gouvernement oebimi to ebike Mokonzi ya mboka azali bongo le président de la République, ye muto azali porteur ya vision. Azana visionner le peuple d'abord. Kasi mutu batu oyo bako bato benga ba metteur en scène. Batu bako ya ko imprimer vision ya chef de l'État en acte et ça ba membre ya gouvernement. Si le président de la République a réussi politiquement dans le sens ya ko déboulonner FCC, dans le sens ya ko déraciner système Kabila politiquement, mais économiquement parlant, socialement parlant, Nanu Mokonzi ya mboka a déboulonné système ya Kabila te. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que bilan il y a 2 ans, ce qui est marché, c'est parce que Kabila avait encore un certain levier à pouvoir. Kabila avait encore une certaine influence dans beaucoup de secteurs étatiques. Parce que Zalaki na batuna ya tindaki na gouvernement avec la vision ya ko bloquer donc marche vers le développement ya mboka. Et aujourd'hui que Kabila n'est plus là. Aujourd'hui que les FCC n'existent que de nom. Aujourd'hui que le président a la totalité du pouvoir entre les mains et Sengeli maintenant a travaillé pour concrétiser vision naïe. Il a donné beaucoup de promesses pendant l'élection et c'est le moment où il travailler. Mokonzi ya mboka tango à mettre en place gouvernement oyo alobi ke ezali gouvernement ya ba guerrier, ezali gouvernement ya ba combattant, ezali gouvernement ya ba warrior. Ça veut dire que ezali gouvernement qui va en guerre. Et bateau esengeli ba kende na guerre dans le cadre de ce gouvernement, ezali guerre ya refondation de la nation congolaise. Ezali guerre ya restructuration, ya ba tissu nyonso économique, social, tissu ya ba infrastructure.
Et ça gouvernement oyo esengeli et à redorer l'image ya mboka à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Et ça gouvernement oyo esengeli et restaurer dignité na fierté à peuple congolais. Et ça gouvernement oyo est censé bâtir un pays plus beau au cœur de l'Afrique. Et batu oyo ba continue na gouvernement esengeli bayeba ke baza na mission moko noble. Baza batu oyo esengeli baye kotonga ba tissu ya république oyo epasukaki. Baza batu oyo baye esengeli ba renaître espoir na kati ya mitema ya ba congolais. Parce que le chef de l'État, Félix, a hérité un pays en lambeaux, un pays qui était vraiment dans les communs, un pays qui était au solde, il y a des jouisseurs, il y a des profiteurs, il y a des corrupteurs, il y a des corrompus. Un pays où biso peuple congolais, tobanda qui vivre comme étant étranger. On nous a refusé la pièce de la carte d'identité dans ce pays. Les Congolais vivaient dans leur pays comme étant des étrangers jusqu'à aujourd'hui. Parce que les Congolais ne nous reconnaissent pas que tous les Congolais. La seule pièce justificative, ils allaient attester que tous les Congolais, carte d'identité pendant 18 ans, pendant plus de 20 ans, tous les personne ne peut se prévaloir être Congolais que l'autre parce que bisognon sont tous les Et comme étant des étrangers dans notre propre pays, on n'avait pas de droits dans ces pays. Tout ça qui n'a droit, qui réclamait droit à mon côté. La preuve en est que plusieurs Congolais ont perdu la vie pour la simple raison que Babanaki a réclamé certains droits au l'État Sengila qui a assuré Bango. Et comme je l'ai dit, la plus grande bataille dans ces pays, après l'alternance survenue le 24 janvier 2019, la passation à pouvoir, et Sengela qui d'abord commettre frein, et Sengela qui koluka ko boto lo kolongo la maboko ya Kabila, na gestion ya mboka oyo à travers Batunaye. Parce que ba lieutenant nae bazala ki bongo promu na ba fonction ya minene. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Je vais commencer par exemple la justice. Aujourd'hui, nous avons une dame qui est ministre de la justice, Madame Rose Mbombo. Pardon? Le chef de l'État, parmi ma priorité nae alobi sengeli que justice c'est ça la musala nango. La justice élève une nation. Et pour que la justice puisse élever la nation congolaise, et sengeli zalana no indépendante, et sengeli justice zalana couleur politique té. Et le chef de l'État a choisi une dame qui n'est pas membre d'un parti politique, à Zuye Bongo na société civile. Et Madame la ministre ou Madame le ministre doit savoir que Yé Azali Bongo na tête du ministère de la Justice, nous savons que la justice c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Dans ces pays, ceux qui ont lingui vraiment restructuré Makambu, et Sengeli justice est effectivement indépendante. Et Sengeli justice est apolitique. Et Sengeli distribution et la justice dans ces pays est souffrir d'une influence politique mon côté. Et lorsqu'on prend un acteur politique au hasard en dehors de parti politique pour rendre justice, pour assurer un fonctionnement, il y a justice Mboka Oyo, je me dis nous devons applaudir. Parce que pendant plusieurs années, la justice a été entre les mains des acteurs politiques. La justice a toujours été inféodée dans les acteurs politiques. La justice congolaise a toujours subi l'influence politique dans ces pays. Yangwana to monaki que justice ya mboka na biso ezalaki ba justice moko à multiples vitesses, je dirais même. Ezalaki au solde ya ba plus puissant. Il suffit que osana billet de banque belé, osala vraiment fortuné pour osala na ba magistrat, osala ba juge, osala même na ministère de la justice mobima na poche na yo. Aujourd'hui, je pense que ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que le chef de l'État
mise sur l'indépendance de la justice. Et nous savons aussi que les secteurs de la justice et un secteur oyo tokoki kotia en contribution pour rééduquer l'homme politique congolais. Batu ebele batikala kozala sanctionné négativement te na mboka oyo basala ba bavure ba respecta mibeko ya mboka te ba marcha sur les lois de la République et bazalaka jamais inquiété. Pourquoi? Parce que justice ezalaka na maboko ya batu oyo bazalaka na bambongo ebele. Nous ne pouvons pas refonder cette nation sans une justice forte. Nous ne pouvons pas parler de la refondation de ces pays sans pour autant qu'il y ait politique, il y a sanction. Impunité et sengeli et sila. Dans ces pays, et sengeli impunité et sila. Et la justice qui est le pouvoir, qui arrête le pouvoir, et sengeli et permettre à ce que bisoba namboka aux politiciens, aux ministres, aux députés, aux magistrats, aux avocats, aux cordonniers, aux peintres, bisognon se sengeli tozala égaux devant les lois de la République. République, to justice dans sa distribution. Et sengeli est à la attributé, est à la partie politique té, est à la ethnicité. Mais justice et sengeli et rendre verdict nango selon l'éthique. Et la corruption dans ces pays, les détournements qui se trouvent être aujourd'hui les sports national et qu'on soit frein les locaux à ceux qui justice est comme indépendante, ceux qui justice les lois est comme impartial, ceux qui justice azali sous la couleur politique té. Et ministre à justice, l'actuel ministre à justice dans la mission de la refondation de la République. Et Sengeli elle a le pouvoir qui arrête le pouvoir. Et que Sengeli, signature ya mokonzi ya mboka o est commissaire ministre. Et Sengeli a inscrire kombo na ye dans l'histoire na mboka oyo. Parce que être nommé ministre, c'est une chose. Mais il y a un ministère osa bilan ni négocié la ba congolais. Na processus de refondation de la République. Et Sengeli tout ça la réforme dans le secteur judiciaire. Et Sengeli justice est au centre. Pour na kota la gauche droite nani o azali kotambola malamu nani oyo azali kotambola malamu te. Mesdames et messieurs, ceux qui te l'ont dans la justice. Avant, dans le justice, tout le monde qui a un gouvernement à coalition FCC Cash, un gouvernement prédateur, où est géré pendant plus de 20 ans, alternance et au CPL, au lobby et que la justice soit rendue. Bato yon so bayiba mbongo ya leta bazongisa yango. Bato yon so bazana conflit na mibeko ya mboka esengeli bazala juger, bazala condamner, bazala punir. Mais on prend comme ministre à justice un membre influent. Il y a un parti au Gérabiso pendant 18 ans, mais c'était pourquoi? C'était juste pour couvrir. Bamakambo Yonsomabé seulement pendant plus de 20 ans dans ces pays. Je ne pense pas que Maître Tunda Yakasenda pouvait amener Bamastanae devant la barre. Tout le membre de la famille politique né devant la barre. Parce que pendant 18 ans, Batikala Costa la yangote, justice et Tikala Kola qui s'habille force nangote devant les acteurs politiques. Et on ne pouvait pas espérer grand chose na gouvernement Ilunga Ilunkamba. Tolongwe na secteur ya justice, toye na secteur ya économie. Si le chef de l'État a réussi politiquement à déboulonner le système mafieux installé dans ces pays pendant plusieurs années, sur le plan économique, mesdames et messieurs, les chantiers est encore vaste. L'économie de ces pays est entre les mains des étrangers. Économie ya mboka na biso République démocratique du Congo, eza na maboko ya ba Congolais te, eza na maboko ya ba étrangers.
en complicité na bana mboka obajiraki biso lobby. Congolais aujourd'hui a consommaka biloko oyo ye azolona te, biloko oyo azo transformer te, bazali ko imposer ye oyo esengeli alia, oyo esengeli a consommer. Ce qui toque par exemple dans le secteur agroalimentaire, mesdames et messieurs, un pays aussi vaste que la République démocratique du Congo, un sous-continent, avec 80 millions de terres, avec 80 millions d'hectares de terres arables. Comment Bisomboka oyo tokoki ko importer les riz? Comment tokoki ko importer les maïs? Comment tokoki ko importer ba bien ya première nécessité? Alors que nous avons presque 26 provinces, alors 26 provinces où chaque province est une vocation agricole, est une diversité, une spécificité nango. Aucun Équateur, est un biloko tokoki kolona kana Équateur. Oye na bandundu, est un biloko tokolo na kana bandundu. Bokena Congo central, est une spécificité nango agricole. Aucun province orientale, aucun nord Kivu, sud Kivu. Dans ces pays, on ne peut pas importer les maïs. Si on est sérieux. Agriculture et koufaki. Pourquoi? Parce que esengela ki ba étranger, oyo bazali ko investir na agroalimentaire, na ba surgelé, esengeli ba boma nyonso ya mboka oyo ba importaka biloko libanda pour ba ya kosala mbongo. Et les gens qui importaient dans le secteur agroalimentaire, vous pouvez vous poser cette question, est-ce que babanda ki ko futa fisc? Je ne pense pas. C'était des gens qui vivaient des exonérations fiscales et non fiscales, qui ne respectaient même pas les textes de la République. Donc ça veut dire qu'ils ont créé un réseau, un coopération, une régie financière, sans qu'on foute la douane, une fraude à bango et une entreprise na bango, une société na bango na souka na fin de l'année, bazali ko présenter ba exercice donc bazo présenter ba chiffre moko ya ba bénéfice oyo muta ko vérifier azalité, bazo futa na caisse ya l'état mbongo oyo ba sengeli ko futa te. Donc des gens oyo bazaki na liberté ya kosala nyonso dans ces pays. Économie na maboko na bango. Aucun secteur pharmaceutique. Mesdames et messieurs, on vous a toujours dit que biloko ekotsaka mbongo mingi na mboka oyo ezali ba secteur ya mine et tout ça, mais est-ce que vous avez une idée par rapport à secteur pharmaceutique mbongo ekoki kokotisa? Vous n'avez pas idée. Bozana idée te. La République perd au moins 17 milliards de dollars chaque année dans le secteur wana. Ba Libanais, ba Indo-Pakistanais, ba kotisaka dans ces pays des produits pharmaceutiques, il y a contrefaçon. Et quand on a la frontière na biso sans ko futa quoi que ce soit na caisse ya l'état, et ça ba produit moko, il y a contrebande. Bazote kango moins cher mais bénéfice 300%. Et bazo bénéficier na nyonso. Qui pouvait les contrôler? Pourquoi? Parce que bazaki na service intelligence na solde na bango, bazalaki na armée police na protection na bango, bazalaki na justice na poche na bango, produit ya mafia ezalaki partagé jusqu'au sommet de l'État. Qui pouvait dire un mot? Dans ces pays qui pouvaient ouvrir un grand dépôt pharmaceutique sans pour autant qu'on se référé à un Libanais, M. Ahmad, il a contrôlé le secteur de la pharmacie. Azali Bongo, président et grossiste de la Fédération des entreprises du Congo, qui pouvait toucher à ces messieurs. Parce que le numéro 1 est Aner, Azala qui peut protéger. Les collaborateurs sont chef, ils peuvent protéger. Il y avait des conseillers du président, mafia, qui pouvaient dire un mot. Économie à Mboka Mobimba, il y a des politiciens, la République n'avait pas de moyens. Dans le secteur de la santé, comment expliquer
que dans ces pays, batu baza na accès na soins de qualité aux ville province à Kinshasa. Regardez comment des centres hospitaliers ça pullule un peu partout. Bazo opérer batu na ba bougie. Batu bazo kufa. Soins de santé malongé zate. Ba hôpitaux oyo ekokaki ko aider biso ke na ba mama yemo ke na ba clinique ngalier ma clinique quinoise. Tout à l'intérieur du pays. Bah, hôpitaux nyonso wana généraux, donc bah, hôpitaux nyonso wana, j'allais dire des références. Ils sont mal équipés. Bah, personnel, comment expliquer qu'un médecin qui a fait 10 ans, 12 ans de prestation, azalaka un pays azora prime na été. Mutabonga bosala musala ni. Acteurs politiques, soins de santé à Congolais qui kade à souci na bango. Pourquoi? Parce que que soka yoki mutu pasi, la République va débourser de l'argent pour y politiciens qui ne se faire soigner ailleurs. Mais biso petit peuple, ceux qui te beli, toi qui ne koufa na mama yemo, mal équipé, bah personnel donc personnel soignant, mal entretenu et sengeli to koufa. Pharmacie au Kendoko Somba qui sur ba Libanais na ba Indien ba Pakistanais bazali ko kote c'est la biso ezali ko boma biso. Secteur à pharmacie zaki structuré té. Ezaki donc régulé té. Secteur ya santé congolais azali ko kufa parce que azali ko zanga mbongo. Qui pouvait entretenir ces secteurs? Parce que le roi mafia dans le secteur à pharmacie. Ceux qui bolingi bozo initiative pour réguler le secteur wana, ba Libanais, ba Indo-Pakistanais, ba financer mon ministre de la santé, tika secteur wana kaka ndenge ezali ko simba yango te. Ceux qui balingi ba bongisa yango, ba restructurer yango, ba réguler yango, Libanais abimisi mbongo alobi bo tika secteur wana kaka bongo, eza ba secteur ekote la kabiso mbongo. Et aujourd'hui, ministre de la santé, azabongo na musala ebele parce que et Sengeli a permettre biso quand même à Congolais tous à accès à soins de santé à Malonga. Fini cette histoire, il y a des politiciens, des contribuables qui ne se faire soigner à l'étranger. Vous avez vu les sénateurs Makila, ils demandent à ce que ne se faire soigner à l'étranger. Mais mbongo ya prise en charge wana, et zambongo kouta na poche na été, et zambongo ba contribuable à la République. Bazarias Roubero Babimi et les autres. Membres du gouvernement, quand ils vont se faire soigner à l'extérieur, ils ont un poche na bangoté. Ils ont un contribuable congolais babimisa pour qu'ils ne faire soigner bango. Mais biso ceux qui te beli, biso bato to ko tsarambon na l'état, na caisse à l'état ceux qui te beli, na zora biso en charge. Est-ce que ba hôpital malongé ils allaient pour soigner biso? Je ne pense pas. Pourquoi ne pas construire des infrastructures sanitaires? Oui, qu'on permettre que na petit peuple, na biso ba politicien, pardon, ba petit peuple, na ba politicien, biso nyon surtout se faire soigner ici. Est-ce que vous pouvez avoir une idée à facture? Il y a ministre Morazo qui ne se faire soigner à l'extérieur. Ça coûte combien à la République? Ça coûte combien à la République? Beaucoup d'argent. Est-ce que tu aurais qu'on investir mbongo wanate na ko doter République d'infrastructures à Malonga? Les enfants des acteurs politiques, de nos politiciens, sachant que le système éducatif ya Congo est ya kopola, bana na bango batanga kalisusu awate, bazo kende ko inscrire bango na ba meilleures écoles à l'extérieur, parce que ba assurer bango un avenir radieux. Mais bana na biso, le chef de l'État est arrivé, il a dit, et sengeli bana mboka batanga gratuitement, le pays est tellement riche. L'État peut prendre en charge la scolarité des enfants au Bazabongo na âge à quoi accéder à l'enseignement de base. Acteurs politiques et l'ONU basali, saboter gratuité. Pourquoi saboter gratuité? Ils ont intérêt à bangoté. Leurs enfants étudient ailleurs. Mais petit peuple, le cola yende mutakoki ko bénéficier nango, ils ont cadé associé à politiciens, ils ont saboté cela. Nous avons vu ça. Et ministre et enseignement, Tony Mwaba, un député d'ailleurs, un représentant du peuple qui est devenu ministre et enseignement, a une lourde responsabilité.
Il y a qu'à sauver gratuité. Ça va se passer comment? Aujourd'hui, dans l'année scolaire automonique, il y a eu 4 500 000 enfants. Bazongeli bakoti classe. 4 500 000. Mais pour gratuité et réussir, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut d'abord tout bimana chantage. L'Église catholique qui détient un peu d'infrastructure, l'État. L'État n'a pas d'école publique aujourd'hui. L'État dépend du secteur privé. L'État dépend des promoteurs privés. L'État dépend de l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église kimbanguiste. L'école conventionnée catholique, protestante, kimbanguiste. Mais pour l'État à pouvoir sur ma partenaire privé, l'État doit disposer des infrastructures scolaires. Et c'est la tonga école. Nos enfants ne peuvent pas étudier dans ma maison ou transformer dans ma salle de classe. Non. Nos enfants ne peuvent pas étudier à même les sols bazangi bon alors que tozana couverture forestière yamakasi. Nos enfants ne peuvent pas étudier dans l'Équateur et d'autres provinces. Non. L'État doit prendre sa responsabilité. Il y a qu'à créer, il y a qu'à construire des écoles, qu'à réhabiliter celles existantes. Mais au-delà, il y a l'infrastructure scolaire. L'État doit aussi prendre en charge effectivement les enseignants. Parce que la pauvreté aujourd'hui, la pauvreté dans ces pays loge parmi les fonctionnaires de l'État. Fonctionnaire à l'État, un enseignant, tout un fonctionnaire à l'État, a inspiré pauvreté, a respiré misère. Tous ces gens-là, il faut tous avoir en charge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de mener la réforme. Dans le secteur et la finance, la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, l'image que nous avons de notre pays, les Congos n'ont pas d'argent. Les Congos ne peuvent pas mobiliser un budget de 8, 10, 20 ou 30, 40 milliards de dollars. Parce que la République n'a pas d'argent. Oui, dans le discours, la République n'a pas d'argent. Mais dans les faits, tous les acteurs politiques deviennent de plus en plus riches. Mais la République s'appauvrit. Le ministère des Finances est incapable de mobiliser par recette. Ne serait-ce que 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards de dollars pour financer les projets de développement. Mais nous avons des gens qui détournent 205 milliards, 32 milliards, 17 milliards, 20 milliards, 20 millions, 17 millions, j'allais dire. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre le coulage de la recette publique? Et Sengeli Tozanaba patriote. Le nouveau ministre des Finances soyez et Sengeli a encadré la régie financière. Effectivement, la caisse à l'État. Parce que avoir un gouvernement union sacré, ça ne suffit pas. Mais il faudra aussi avoir les moyens de son développement, les moyens de sa politique. On ne va pas financer le développement de ces pays par des discours. Il faudra mobiliser des recettes. Et le ministre des Finances, Azana Moussala et Makasi Akosala. Et Sengeli a assainir finances publiques. Hein? On a un peu les exonérations complaisantes ou accorda bongo dans certaines firmes. Sengeli a lutté contre le coulage. Ministre de l'économie. Ton ministre du commerce extérieur. Nous avons 9 pays voisins. Et ça a tout. Autant pour profiter pour le commerce. Agriculture, les lots. Ceux qui sont sérieux en agriculture, comme c'est en priorité et priorité, nous allons avoir des produits des champs et qu'on inonder le marché intérieur. Et puis les restes, on déverser dans nos voisins, dans la devise. Que fait le ministre de l'Agriculture et l'élevage? Est-ce que nous allons continuer à importer des vivres frais, importer des maïs, des riz, des haricots, aussi longtemps que nous pouvons en avoir ici au pays? Et épargner le pays dans les dépenses et pour importer des produits alimentaires. Commerce extérieur. Est-ce que tu vas subir concurrence? Ou soit que nous devons aussi aller sur le marché régional et proposer les produits congolais? Ce sont des histoires où il s'agit de réfléchir. Et tous ces ministres-là, chacun est responsable de son département. Chacun est le chef de son département. Nous allons les coter à la fin de ces mandats.
j'ai fini par dire que ces gouvernements et cause à la seule bilan du président Félix, c'était comme Moïse Katumbi avait dit. Moïse Katumbi a envoyé ses représentants dans ces gouvernements. Jean-Pierre a envoyé ses représentants dans ces gouvernements. Les dissidents du FCC, ils ont envoyé leurs représentants dans ces gouvernements. Toko jige bango mutuna département naï. Moïse Katumbi, bazui plan, bazui ministère des Affaires étrangères et les autres. Nous allons les juger. Moïse Katumbi, aujourd'hui qui diplomatie, il y a RDC, bilan Zandengeni. Parce que le Tundu la retravaille bien sûr la vision à chef de l'État, mais ensemble pour la République, quelle est votre vision par rapport à la diplomatie? Quelle est votre vision par rapport au ministère à plan? Jean-Pierre Bemba, à la fin, tu retournes à MLC, Bozala qui bon na gouvernement, il y a union sacrée, Bogera qui bon ministère à santé. Qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage politique? Qu'est-ce que le MLC a proposé comme politique? Il y a santé publique. Donc, gouvernement et cause à la paix, compétition, il y a bonne gouvernance, compétition, il y a un bon travail, il y a bonne gestion, il y a chaque parti politique. Nous allons vous juger. Au MLC, aux ministères, Madame Eve Bazaïba, oui. Au Lobaki Pemingi, aux ministères environnement, qu'est-ce que vous allez laisser comme empreinte? Qu'est-ce que le pays va bénéficier comme savoir, va bénéficier dans l'expertise dans le ministère de l'environnement? Donc, on ne va pas dire que c'est pas seulement le président. C'est vrai que le président est le seul comptable. Il y a bilan devant le peuple dans les prochaines élections. Mais nous allons aussi interroger Bato Union Sobayaki dans le gouvernement Union Sacrée. Qu'est-ce que vous avez fait? Au peuple congolais, nous devons accompagner ce gouvernement. Parce que c'est le gouvernement de l'espoir. C'est le gouvernement de la détermination. C'est le gouvernement de la dernière chance. Nous n'avons pas d'excuses. Nous devons réussir. Si les chefs de l'État savaient combien Batubazo pesa espoir, combien Batubazo soutenir, combien Batubazo sengaki à réussir, s'ils savaient ça, gouvernement oyo blague rosalati. Et c'est que le chef de l'État azala rigoureux, azala intransigeant, il doit vraiment exercer son leadership devant tous ses ministres. Ministre Salim Abe et Sengeli que azala sanctionné. Sur totale situation, baby, on ne peut plus blaguer. Nous devons travailler pour la refondation de ces pays. Nous devons travailler pour placer ces pays dans le concert des nations. Nous devons travailler pour remettre la dignité et l'espoir au peuple congolais. Nous devons travailler pour sortir notre peuple de la pauvreté, de la misère. Nous devons travailler pour que les richesses de ces pays bénéficient réellement à notre peuple. Nous devons travailler pour que nos voisins puissent avoir peur de nous dans tout ce que nous allons faire. Ministère de la Défense, on va revenir. Le pays, c'est un vaste chantier. Et gouvernement, il y a Union Sacrée, et le gouvernement où Sengeli est décrété la RDC comme un vaste chantier. Nous devons tous nous remettre au travail. Nous devons tous nous remettre au travail. Bissoba Congolais, et Sengeli Topé, ça peut gouvernement au Loboko, tout travailler la main dans la main. Le chef de l'État, c'est lui le seul commandant. Il n'y a plus le dualisme au sommet de l'État. Il est le chef, le seul président, le seul commandant en chef. La seule vision qui va primer, c'est sa vision. Donc, il n'a pas droit à l'erreur. Il a tous les leviers du pouvoir. Tous ces ministres, par sa volonté. Et tous ces gens doivent réussir. Et nous espérons qu'ils vont réussir. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.